Le saviez-vous? Une seule petite habitude quotidienne pourrait, en silence, effacer jusqu'à 90% des risques liés aux maladies que nous redoutons le plus. Cela semble difficile à croire, n'est-ce pas? Et pourtant, de plus en plus d'études confirment ce que les traditions anciennes et la recherche moderne répètent depuis des années. Votre santé dépend avant tout de vos habitudes, pas uniquement de votre génétique ni de vos médicaments. Si vous avez plus de 60 ans, on vous a probablement souvent dit ce qu'il ne faut pas faire. Ne vous penchez pas comme cela. N'oubliez pas vos comprimés. Mais si, au lieu de toutes ces restrictions, on vous disait qu'il existe une chose que vous pouvez faire chaque jour et qui pourrait améliorer votre mémoire, réduire votre risque de cancer, purifier vos vaisseaux sanguins et même apaiser votre humeur. Il ne s'agit pas ici de potions magiques ni de gadgets coûteux, mais de 6 habitudes simples, tellement ordinaires que la plupart des gens les ignorent. Pourtant, si vous les appliquez chaque jour, elles pourraient activer en vous certaines des réponses de guérison les plus puissantes dont votre corps est capable. Que vous soyez confronté à l'hypertension, aux troubles de la concentration, ou que vous souhaitiez simplement vous sentir à nouveau vous-même, ces 6 habitudes pourraient bien faire toute la différence. Alors, si vous en avez assez de voir votre énergie décliner d'année en année en vous disant que c'est simplement l'âge, restez avec moi. Commençons. Numéro 1. L'hydratation matinale. La première habitude est d'une simplicité déconcertante, et pourtant elle est souvent négligée. Il s'agit de boire un grand verre d'eau dès le réveil. Vous seriez surpris de constater à quel point ce geste banal peut produire des effets extraordinaires, surtout après 60 ans. Pendant la nuit, votre corps passe 6 à 8 heures sans eau. C'est long, trop long pour votre cerveau, vos articulations, votre cœur, vos vaisseaux sanguins. La majorité des personnes se réveillent légèrement déshydratées. Et ce manque d'eau dès le matin déclenche une cascade de conséquences. Digestion ralentie, sang plus épais, vigilance réduite, inflammation accrue dans tout le corps. Pourquoi est-ce important pour la mémoire, le cancer et la circulation? Parce que la déshydratation est sournoise. Elle rend le sang visqueux, ce qui oblige le cœur à travailler davantage. Elle limite l'apport d'oxygène au cerveau, ce qui vous laisse confus, moins concentré. Et surtout, elle affaiblit vos systèmes de détoxification naturels. Le foie, les reins, vos premières lignes de défense contre les toxines et les cellules anormales. Des études ont même montré qu'une déshydratation chronique augmente le risque de calculs rénaux, d'infections urinaires et de certains cancers comme ceux de la vessie ou du côlon. Mais voici le plus intéressant. Commencer la journée avec 1 ou 2 verres d'eau claire peut transformer le fonctionnement de votre organisme. Cela relance le métabolisme, élimine les déchets accumulés pendant la nuit et rend le sang plus fluide, ce qui soulage le cœur. Pour les personnes âgées qui souffrent d'articulations raides ou de douleurs au réveil, ce geste peut rendre le lever beaucoup moins pénible. Pensez-y comme à un bouton de réinitialisation. Avant le café, avant le petit déjeuner, avant même de regarder votre téléphone, buvez de l'eau. Certains y ajoutent du citron ou une pincée de sel marin pour équilibrer les électrolytes et stimuler doucement la digestion. C'est très bien. Mais de l'eau simple fonctionne tout aussi bien. Ce qui compte, c'est la régularité. Ce n'est pas une solution miracle qu'on applique une fois par semaine. Votre corps a besoin de ce cadeau chaque matin. Car au fil du temps, cette habitude soutient une pensée plus claire, une meilleure élimination, plus d'énergie et une réponse immunitaire plus efficace. Un corps bien hydraté, c'est un corps plus résilient. Je pense à un homme de 82 ans, prénommé Henri, qui a commencé ce rituel après que son médecin lui a dit qu'il frôlait l'hypertension. Il n'a rien changé d'autre. Chaque matin, il remplissait un grand verre d'eau filtrée, le buvait lentement, puis attendait 10 minutes avant son café. En 3 mois, sa tension a baissé, son énergie est revenue, et ses oublis sont devenus moins fréquents. Il plaisantait souvent en disant « Finalement, je n'étais pas si vieux, j'étais juste sec ».
Parfois, les solutions ne sont pas compliquées. Elles sont simplement ignorées. Alors, avant de prendre un comprimé ou de fixer un nouveau rendez-vous médical, posez-vous la question. Ai-je donné à mon corps ce dont il avait besoin dès le réveil? Un verre d'eau peut ne pas sembler puissant, mais lorsqu'il est pris chaque jour, il l'est profondément. Numéro 2. La marche rapide quotidienne. La deuxième habitude qui pourrait aider à faire disparaître 90% des maladies, une simple marche rapide. Chaque jour. Oui, marcher. Pas courir, pas sprinter, pas monter des escaliers comme un militaire. Juste marcher avec intention. Et pourtant, c'est l'un des gestes les plus puissants que vous puissiez offrir à votre corps tout entier, surtout après 60 ans. Voyez-vous, marcher ne se résume pas à bouger. C'est relancer la circulation. C'est activer les rythmes naturels qui permettent à votre sang de bien circuler, à vos articulations de rester souples et à votre cerveau de rester vif. Lorsque vous marchez d'un bon pas, ne serait-ce que 15 à 30 minutes, vous activez presque tous les systèmes de votre organisme. Le rythme cardiaque s'élève, l'oxygénation s'améliore et vos muscles puisent le sucre présent dans votre sang, ce qui est excellent pour réguler la glycémie et réduire les risques de diabète de type 2. Mais les bienfaits vont bien au-delà. L'un des effets les plus sous-estimés de la marche quotidienne concerne la mémoire et la clarté mentale. Des études ont montré que les personnes âgées qui pratiquent la marche rapide de manière régulière ont un hippocampe plus développé. C'est la zone du cerveau associée à la mémoire. Et pas n'importe quelle mémoire, celle qui vous aide à retenir un nom, un rendez-vous ou simplement où vous avez posé vos clés. Lorsque le sang circule bien vers votre cerveau, vos neurones sont mieux nourris, mieux oxygénés et donc bien plus actifs. Et pour ce qui est du cancer, même si marcher ne guérit pas le cancer, une activité physique régulière a montré qu'elle réduisait le risque de plusieurs types, notamment les cancers du côlon, du sein et de l'endomètre. Cela aide à réguler les hormones, à renforcer la surveillance immunitaire, c'est-à-dire la capacité de votre corps à repérer et éliminer les cellules anormales, et à diminuer l'inflammation, un terrain dans lequel les cellules cancéreuses aiment se développer. Voici ce qu'il faut retenir. Cela doit être intentionnel. Se balader tranquillement dans les rayons d'un supermarché, ce n'est pas suffisant. Vous devez bouger les bras, marcher d'un bon pas, assez pour être un peu essoufflé, mais capable de tenir une conversation. Faites-le dehors, si possible. La lumière du soleil et l'air frais ne peuvent que renforcer les effets. Mais marcher en intérieur fonctionne aussi. Ce qui compte, c'est l'habitude, plus que l'endroit. Je pense à une femme que j'ai connue, prénommée Caroline. Elle avait 76 ans lorsqu'elle a commencé à marcher tous les jours. Son médecin le lui avait conseillé à cause de son cholestérol. Au départ, elle ne faisait que 5 minutes autour du pâté de maison. En quelques mois, non seulement ses analyses s'étaient améliorées, mais elle dormait mieux, souriait davantage et avait même repris ses mots croisés, qu'elle avait abandonnés à cause de troubles de la concentration. La marche a dégagé son esprit à plus d'un niveau. Il y a aussi un aspect psychologique très fort. Marcher chaque jour vous redonne un sentiment de contrôle. C'est vous qui décidez. Dans un monde où l'on a parfois l'impression de tout perdre, mobilité, énergie, autonomie, la marche vous rend quelque chose. Une forme de pouvoir discret, mais réel. Alors, si ce n'est pas encore votre habitude, intégrez-la à votre routine. Vous n'avez pas besoin de salle de sport, pas de tenue spéciale, juste de vos 2 jambes et d'un peu de volonté. Et si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, laissez le chiffre 2 dans les commentaires pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire, ainsi que d'activer la petite cloche pour ne rien manquer. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Numéro 3, la respiration profonde et le calme en pleine conscience. Parmi toutes les habitudes que l'on néglige,
Celle-ci pourrait bien vous surprendre le plus. Et pourtant, elle fait partie des plus puissantes. Pratiquez chaque jour une respiration profonde, accompagnée d'un moment de calme et de pleine conscience. Oui, simplement s'asseoir quelques minutes, respirer lentement et profondément et laisser votre esprit se poser. Cela peut transformer votre corps en profondeur, en réduisant la pression artérielle, en apaisant l'inflammation, en renforçant votre système immunitaire et même en protégeant votre mémoire. Voyons d'abord ce qui se passe lorsque vous respirez lentement, profondément, en sollicitant votre diaphragme et non seulement votre poitrine. Ce type de respiration active votre système nerveux parasympathique, qu'on appelle aussi le système du repos et de la réparation. Il abaisse les niveaux de cortisol, ralentit le rythme cardiaque et réduit l'inflammation, qui est à l'origine de presque toutes les maladies chroniques, cancer, arthrite, démence et bien d'autres. Beaucoup de personnes de plus de 60 ans vivent dans un état de stress discret mais constant. Même si tout semble calme à l'extérieur, leur corps est en alerte, préoccupé par les finances, la santé, les enfants ou la solitude. Ce stress silencieux s'accumule. Et où cela se manifeste-t-il? Dans les vaisseaux sanguins, dans l'immunité, dans les zones du cerveau liées à la mémoire. Mais la respiration profonde a un pouvoir extraordinaire. Elle interrompt ce cycle de stress. Prendre juste 5 à 10 minutes par jour pour s'asseoir dans un endroit calme, inspirer lentement pendant 4 temps, retenir sa respiration pendant 4 temps, puis expirer doucement sur 4 temps, peut littéralement réinitialiser votre réponse physiologique au stress. Rien que cette habitude peut réduire vos risques de maladies cardiaques, diminuer l'inflammation et améliorer votre clarté mentale. Et si l'on y ajoute un peu de pleine conscience, pas de méditation compliquée, juste le fait de remarquer ses pensées sans jugement, alors vous offrez à votre cerveau une vraie douche mentale. Cela permet de nettoyer tout le bruit qui s'est accumulé pendant la journée. Pour les seniors, surtout ceux qui vivent seuls, cette pratique peut tout changer. Elle améliore l'humeur, le sommeil et même l'immunité en réduisant les hormones du stress chronique. Prenons l'exemple de François. Il a 82 ans et vivait avec une hypertension depuis plus de 10 ans. Les médicaments l'aidaient un peu, mais les effets secondaires le rendaient fatigué. Sa petite fille lui a parlé de la respiration consciente. Il n'y croyait pas trop, mais a décidé d'essayer. 10 minutes chaque matin avant le petit déjeuner. 2 mois plus tard, sa tension avait baissé, il se sentait moins irritable, plus concentré, et s'est même remis à lire, une passion qu'il avait abandonnée depuis des années. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Votre respiration agit directement sur le nerf vague, qui relie le cerveau à vos principaux organes. En le stimulant par la respiration profonde, on améliore la digestion, on régule le rythme cardiaque et on réduit l'inflammation systémique. Un petit geste, mais qui peut donner l'impression de reprendre le contrôle d'un corps parfois imprévisible. Respirer profondément et rester immobile, ce n'est pas ne rien faire. C'est un acte puissant. Cela envoie un message à chacune de vos cellules. Vous êtes en sécurité. Vous allez bien. Vous pouvez guérir. Si vous n'avez jamais essayé, ne cherchez pas à faire parfaitement. Asseyez-vous. Respirez lentement. Soyez bienveillant envers vous-même. Laissez votre esprit vagabonder. Laissez votre corps se relâcher. Et observez. Jour après jour, votre clarté revient, vos tensions s'apaisent et votre énergie se réveille. Cette seule habitude, pratiquée avec constance, peut devenir la base qui permet aux autres habitudes de mieux fonctionner. Elle apaise le tumulte intérieur pour que votre corps puisse faire ce qu'il sait faire, réparer, restaurer et s'épanouir. Numéro 4, l'exposition à l'eau froide. Cela peut vous paraître un peu extrême, mais cette habitude fait doucement son chemin dans le monde de la longévité et de la guérison. Et elle est étonnamment simple. Il s'agit de l'exposition à l'eau froide. Pas besoin de se jeter dans un lac glacé ou de pratiquer des bains de glace comme certains jeunes sportifs.
Il suffit chaque jour de s'exposer brièvement à de l'eau fraîche, un rinçage rapide à la fin de votre douche, ou simplement vous éclabousser le visage et les bras à l'eau froide. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Quand votre corps entre en contact avec de l'eau froide, même quelques secondes, il déclenche ce qu'on appelle une réponse de stress contrôlée. Les vaisseaux sanguins se contractent, puis se dilatent, ce qui stimule la circulation. Le rythme cardiaque ralentit légèrement et votre organisme libère de la noradrénaline, une substance naturelle qui réduit l'inflammation, améliore l'humeur et la clarté mentale. En d'autres termes, le froid réveille votre corps et l'aide à mieux fonctionner. Autrefois, nos ancêtres vivaient constamment exposés aux changements de température. Leur organisme savait s'adapter. Mais aujourd'hui, entre le chauffage, les couettes douillettes et les longues douches brûlantes, notre corps est devenu trop confortable. Et ce confort, avec le temps, affaiblit notre capacité d'adaptation. L'eau froide vient contrebalancer cela. Elle fortifie le système vasculaire, apprend au corps à mieux réagir face au stress et stimule le système lymphatique, qui aide à évacuer les toxines. Et voici ce qui est fascinant. De nombreuses études ont montré que les personnes qui s'exposent régulièrement au froid, même brièvement, présentent des taux d'inflammation plus bas, un système immunitaire plus performant et même moins de symptômes dépressifs. Bien sûr, certains d'entre vous penseront peut-être « À mon âge, je ne vais quand même pas prendre une douche glacée ». Et vous avez raison, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez commencer tout doucement. Par exemple, terminez votre douche chaude par 15 secondes d'eau fraîche. Ou bien le matin, plongez simplement vos mains et votre visage dans un bol d'eau froide. Ce qui compte, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Je pense à Gloria, 76 ans, qui souffrait de douleurs articulaires et de troubles de la concentration. C'est son petit-fils qui lui a parlé de l'eau froide. Elle a d'abord ri. Ce genre de truc, c'est pour les jeunes. Mais elle a tout de même essayé. 30 secondes d'eau fraîche en fin de douche. Au début, c'était désagréable. Mais au bout de 2 semaines, elle se sentait plus vive le matin. Ses genoux étaient moins raides et surtout, son humeur s'était améliorée. Elle disait que ça la réveillait, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. C'est ça, l'effet du froid. Il secoue, il relance ce qui s'était ralenti avec l'âge. Et pour les seniors, ce petit coup de fouet est une bénédiction. Le corps n'a pas besoin qu'on le brusque. Il a juste besoin d'un petit signal. Et l'eau froide est l'un des signaux les plus doux et les plus efficaces. Il existe même des preuves que l'exposition régulière au froid augmente la quantité de graisse brune, une forme de graisse saine qui brûle l'énergie et aide à réguler la glycémie et la température du corps. Pour les personnes âgées qui s'inquiètent du diabète ou de la prise de poids, c'est un vrai bonus. L'objectif ici, ce n'est pas de se surpasser ni de souffrir. C'est d'être curieux. Essayez pendant 1 semaine. Un petit jet d'eau fraîche après la douche. Une éclaboussure froide sur le visage avant le petit déjeuner. Observez votre énergie, votre circulation, votre système immunitaire. Parfois, la guérison ne vient pas d'un nouveau médicament, ni d'un plus grand effort. Elle vient simplement du fait de reconnecter votre corps à ses rythmes naturels. L'eau froide nous reconnecte à ces rythmes. Il ne s'agit pas d'inconfort, il s'agit de vitalité. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à écrire le chiffre 4 en commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer chaque jour. Maintenant, poursuivons. Numéro 5. Les rituels de respiration profonde.
La plupart des gens pensent que respirer est un acte automatique. Inspirer, expirer, recommencer. Mais si je vous disais qu'à partir de 60 ans, votre manière de respirer peut soit nourrir la maladie, soit la combattre. Cette habitude, aussi simple en apparence, a le pouvoir de transformer votre santé physique et mentale de l'intérieur. Il s'agit de la respiration profonde et intentionnelle. Attention, il ne s'agit pas ici de postures de yoga compliquées ni de longues séances de méditation. Ce dont on parle, c'est d'un rituel quotidien, simple et court. Juste 5 à 10 minutes par jour de respiration lente et consciente peuvent abaisser votre tension artérielle, améliorer votre mémoire, renforcer votre système immunitaire et même réduire votre risque d'AVC. Cela peut paraître incroyable, mais la science le confirme. Voici pourquoi cela fonctionne. Lorsque vous respirez profondément avec le ventre, et non de façon superficielle avec la poitrine, vous envoyez un signal à votre corps pour activer ce qu'on appelle l'état parasympathique. C'est l'état du repos, de la réparation, l'inverse de l'état d'alerte permanent dans lequel beaucoup de seniors vivent sans le savoir à cause du stress chronique, de la solitude ou de l'inquiétude. Avec le temps, une respiration courte et rapide entretient ce stress de fond. Le cortisol reste élevé, l'inflammation s'installe et votre système nerveux perd son équilibre. Mais quelques minutes de respiration profonde suffisent à inverser la tendance. Vous diminuez les hormones de stress, vous oxygénez mieux votre sang, vous améliorez la circulation et vos organes, y compris votre cerveau, fonctionnent bien mieux. Prenons l'exemple de Georges, 81 ans. Il avait du mal à se concentrer et à dormir. Il prenait des compléments, évitait le café, faisait des jeux de mémoire, mais rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où sa fille lui a proposé une technique de respiration appelée 4-7-8. Inspirez 4 secondes, retenir 7 secondes, expirer lentement pendant 8 secondes. Au début, il a trouvé ça ridicule, mais après une semaine, il s'endormait plus vite. Après un mois, il se souvenait des numéros de téléphone sans les noter. Et au bout de 3 mois, son médecin a noté une amélioration claire de sa tension sans aucun changement de traitement. Il existe aussi des études solides qui montrent que la respiration profonde favorise la plasticité cérébrale. En d'autres termes, elle aide le cerveau à rester souple, adaptable et jeune. Pour les seniors inquiets de la mémoire, de la concentration ou de la démence, c'est une découverte essentielle. En résumé, mieux vous respirez, mieux fonctionne votre cerveau. Mais ce n'est pas tout. Chaque respiration profonde masse doucement vos organes internes. Lorsque vous respirez avec le diaphragme, vos poumons descendent et stimulent le foie, les reins, les intestins. Cela favorise la digestion, l'élimination des toxines et l'absorption des nutriments. 3 fonctions qui ralentissent souvent avec l'âge. Et voici ce qu'il y a de plus précieux. La respiration profonde aide les seniors à se reconnecter à leur propre corps. Beaucoup, après 70 ans, disent avoir l'impression que leur corps ne leur appartient plus, comme s'il était devenu étranger, imprévisible. Mais en prenant quelques minutes par jour pour respirer avec attention, pour sentir l'air entrer et sortir, vous réaffirmez quelque chose d'essentiel. Je suis toujours là. Ce corps compte encore. Vous n'avez besoin d'aucun équipement spécial ni d'un professeur. Asseyez-vous dans votre fauteuil préféré. Fermez les yeux et commencez par 5 grandes respirations lentes. Essayez de faire durer l'expiration un peu plus longtemps que l'inspiration. C'est là le secret. Cette longue expiration dit à votre système nerveux « Tu es en sécurité. Tu peux guérir maintenant. » Avec le temps, ce petit rituel quotidien peut apaiser l'anxiété, soulager l'arthrite, améliorer la digestion, réduire la fatigue et même soutenir votre cœur. C'est une sorte de fontaine de jouvence,
caché dans un geste que vous faites depuis toujours, mais que vous n'avez peut-être jamais exploré pleinement. Alors, si vous avez parfois l'impression que votre santé vous échappe, commencez par votre souffle. Cela ne coûte rien. Cela ne prend presque pas de temps. Et cela peut transformer profondément votre manière de penser, de ressentir et de traverser le monde, à tout âge. Numéro 6. Un rythme de sommeil régulier. Beaucoup de seniors pensent que mal dormir fait simplement partie du vieillissement, qu'il faut l'accepter. Mais si je vous disais que le fait de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour pourrait être l'un des gestes les plus puissants pour prévenir les maladies et même prolonger votre espérance de vie, cette dernière habitude peut sembler banale. En réalité, elle est extraordinairement puissante. Il s'agit de maintenir un horaire de sommeil régulier. Pourquoi est-ce si important? Votre corps fonctionne selon une horloge interne de 24 heures qu'on appelle le rythme circadien. Elle régule les moments où vous êtes alerte, où vos organes fonctionnent le mieux, où votre mémoire est la plus vive, et même quand votre système immunitaire est le plus actif. Mais avec l'âge, cette horloge se dérègle plus facilement. Si vous vous couchez trop tard devant la télévision, si vous faites des siestes imprévues dans la journée, ou si vous vous réveillez chaque matin à une heure différente, votre rythme biologique est perturbé. Et quand ce rythme est en déséquilibre, tout en souffre. Votre glycémie, votre mémoire, vos défenses naturelles. Se coucher et se lever à la même heure chaque jour, y compris le week-end, permet de restaurer ce rythme et de le protéger. Quand votre corps sait à quoi s'attendre, il se prépare mieux. Il libère les bonnes hormones au bon moment, il répare les tissus plus efficacement pendant la nuit et il limite les inflammations. Les scientifiques découvrent aujourd'hui que les horaires de sommeil irréguliers sont liés à des maladies cardiaques, à un déclin cognitif et à un affaiblissement de l'immunité. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer cette habitude dès ce soir. Prenons l'exemple de Françoise, 78 ans. Pendant des années, elle a souffert de nuits agitées et de matins brumeux. Elle a essayé des comprimés, des tisanes, des bains chauds, mais rien ne durait. Un jour, son petit-fils, étudiant en sciences de la santé, lui a suggéré une idée différente. Se coucher à la même heure chaque soir, se lever à la même heure chaque matin et s'y tenir coûte que coûte, même après une mauvaise nuit. Elle doutait, mais au bout de 3 semaines, elle se réveillait sans réveil. Son énergie revenait. Elle a même remarqué que ses poussées d'arthrite étaient moins violentes. Voici pourquoi. Quand le sommeil devient régulier, le système lymphatique du cerveau, en quelque sorte son service de nettoyage, fonctionne mieux. Ce système élimine les déchets, dont certaines protéines associées à la maladie d'Alzheimer. Et il n'opère que pendant les phases profondes du sommeil. Or, un horaire stable permet d'atteindre plus facilement ce stade réparateur. Ce n'est pas tout. Les hormones comme la mélatonine et le cortisol deviennent mieux régulées. La mélatonine vous aide à vous endormir naturellement. Le cortisol, lui, soutient la vigilance et l'équilibre immunitaire. Quand ces hormones sont déréglées, on se sent souvent fatigué en journée, mais éveillé la nuit. Un cercle vicieux que beaucoup de seniors connaissent. En vous imposant une routine, vous envoyez aussi un signal rassurant à votre corps. Il n'a plus besoin de deviner ce qui va se passer. Cette prévisibilité abaisse le niveau de stress général. Et c'est une excellente nouvelle pour votre cœur, vos vaisseaux et votre digestion. Certaines études suggèrent même qu'un sommeil irrégulier peut être aussi nocif qu'un manque de sommeil. Alors, comment faire? Choisissez une heure de coucher qui vous permette de dormir 7 à 8 heures et qui respecte votre rythme naturel. Fixez une heure de réveil et respectez-la, même après une mauvaise nuit. Évitez les repas lourds et les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Et pourquoi ne pas instaurer un rituel d'endormissement? Musique douce, étirements légers, lecture paisible. Avec le temps,
Votre corps reconnaîtra ces signaux comme une invitation au repos et le sommeil viendra plus facilement. Cette habitude ne semble peut-être pas spectaculaire, mais elle est essentielle. Car lorsque votre sommeil est stable, votre cerveau fonctionne mieux, votre cœur bat plus fort, votre humeur s'améliore et votre corps peut enfin se réparer. C'est un peu comme offrir à votre santé un redémarrage, chaque nuit, sans médicaments. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces conseils utiles, n'hésitez pas à écrire le chiffre 6 en commentaire ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer chaque jour. Maintenant, poursuivons. Dernière réflexion. Si vous êtes encore là à ce stade de la vidéo, c'est que vous faites partie d'un groupe rare. Le genre de personne qui ne se contente pas d'être curieuse à propos de la santé, mais qui s'investit profondément dans l'art de bien vivre. Chaque jour, nous avons parlé de 6 habitudes, et même si chacune peut sembler simple prise isolément, ensemble, elles forment un socle puissant, un cadre de vie capable de transformer tout le reste de votre parcours. Ce ne sont pas des modes passagères ni des méthodes compliquées. Ce sont des habitudes durables, concrètes, appuyées par la science et renforcées par la sagesse de celles et ceux qui les ont vécues. Et voici le plus important. Plus nous avançons en âge, plus nous avons le pouvoir de choisir comment nous voulons vivre. Trop souvent, on nous raconte que vieillir, c'est perdre. Perdre de la force, des capacités, du temps. On nous parle de limites, de regrets, de choses trop tard. Mais ce n'est pas toute l'histoire. En réalité, beaucoup de seniors parmi les plus épanouis, les plus en forme, sont ceux qui ont simplement décidé de faire de petits pas quotidiens dans une nouvelle direction. Pas pour courir après leur jeunesse, mais pour honorer la vie qu'ils ont encore devant eux. C'est exactement cela que ces habitudes vous proposent. Reprendre votre énergie, retrouver votre clarté d'esprit, restaurer votre dignité, un jour à la fois. Peut-être que vous vous demandez, est-ce que j'en suis encore capable? Et ma réponse est simple, absolument. Commencez par une seule habitude. Aujourd'hui, pourquoi ne pas faire une petite marche le matin? Ou boire un grand verre d'eau au réveil? Ou vous coucher à la même heure que la veille? Ces petits ajustements construisent une dynamique. Et à chaque bon choix, votre corps vous répond. Votre esprit s'éclaire. Votre confiance revient. Vous recommencez à vous sentir vous-même. Pas la version façonnée par la maladie ou par les années, mais celle qui est enracinée dans la présence et le sens. J'ai vu ce changement des centaines de fois. Un homme de 82 ans qui s'est mis à manger des aliments fermentés et qui a vu sa digestion et son humeur s'améliorer. Une femme qui a commencé à s'étirer chaque jour et qui a enfin senti ses articulations se libérer après des années. Des personnes qui pensaient être trop âgées pour changer et qui ont changé malgré tout. Et la vie leur a ouvert des portes qu'elles croyaient à jamais fermées. Si vous avez déjà douté de votre capacité à rebondir, laissez-moi vous rappeler ceci. Votre corps est conçu pour guérir. Votre cerveau peut encore se réorganiser. Et votre esprit, il reste fort. Peu importe ce que vous avez traversé. La vraie question, ce n'est pas de savoir si le changement est possible, c'est de savoir si vous allez vous autoriser à essayer. Et pour cela, nul besoin d'être parfait. Il vous suffit d'être volontaire. Volontaire pour écouter votre corps, pour vous traiter avec douceur. C'est là que naît la vraie transformation. Alors, en avançant à partir d'aujourd'hui, emportez ceci avec vous. Vous avez plus de pouvoir sur votre santé que vous ne l'imaginez. Et chaque fois que vous choisissez l'une de ces habitudes, vous posez un acte, un vote, pour un avenir avec moins de douleur, plus de lucidité et une joie plus profonde. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici.
Nous serions très heureux de vous lire. Partagez en commentaire une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre quotidien. Vos pensées comptent pour nous. Vos messages nous encouragent énormément. Et si cette vidéo vous a plu ou vous a été utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Merci de votre présence et à très bientôt pour une prochaine vidéo.